Korach, accompagné de trois meneurs, Datan, Aviram et On, fils de Pélet, accompagné également de 250 membres éminents du Sanhédrin, sont venus se révolter contre l'autorité de Moshe et de Aaron, comme si cette autorité, ils l'avaient prise d'eux-mêmes, et ils se sont donc révoltés contre l'Éternel. L'Éternel, en courroux, sanctionne ces frondeurs, et il est écrit que Korach, Datan et Aviram sont morts engloutis sous la terre, alors que les 250 membres du Sanhédrin, qui se sont également révoltés, ont été brûlés. Quant au sort de On, fils de Pélet, on n'en parle pas. Et pour cause, il a été sauvé grâce à son épouse qui a fait preuve de sagesse. Comme le dit le Talmud Sanhédrin à la page 110, la femme de On lui a dit « Pourquoi t'es-tu immiscé dans cette révolte ?» Que ce soit Moshe qui gagne ou que ce soit Korach qui gagne, de toute façon, l'un ou l'autre sera chef, mais toi, tu ne seras qu'un subalterne. Donc, pourquoi t'es-tu immiscé? On reconnaît les arguments de son épouse et regrette d'avoir participé à cette fronde, mais il dit à sa femme, le problème c'est que je suis lié par un serment par lequel je me suis engagé de ne pas me désister de ce groupe. Alors, sa femme lui dit, sache que comme l'ont déclaré Korach et son équipe, nous sommes tous Kedoshim, nous sommes tous des saints, y compris Korach, Datan, Aviram et les 250. Je vais te donner à boire. C'est ce qu'elle a fait. Et lorsque Korach lorsque On était enivré, elle l'a mis à l'intérieur de sa tente, dans son lit. Et elle s'est placée devant la porte d'entrée de la tente et elle a découvert ses cheveux. Et lorsque les gens sont venus chercher On, fils de Pélet, et qu'ils ont vu la femme de On sans pudeur, les cheveux découverts, ils ont fait demi-tour. Entre-temps, la terre avait englouti Datan, Amiram et Korach. Ainsi, grâce à l'attitude de la femme de On a été sauvé de toute sanction. Le Talmud continue, quant à la femme de Korach, c'est elle qui a, par son côté insensé et stupide, c'est elle qui l'a poussé à se révolter contre Moshe Rabbeinu en lui disant « Regarde ce qu'a fait Moshe, il s'est pris pour un roi, il a fait du favoritisme avec son frère Aaron qu'il a nommé Kohen Gadol, avec ses neveux qu'il a nommés adjoints du Kohen Gadol, avec l'autre neveu, Elitzaphan, il a nommé chef de la tribu de Kehat, et pour favoriser tous les Kohanim, il a exigé que chaque Béné Israël leur fasse des dons. Quant aux dons des Lévites, eh bien, les Lévites devront, selon l'ordre de Moshe, restituer 1/10 de la dîme qu'ils ont reçue. Donc tu vois bien qu'il a tout fait, Moshe, pour
favoriser ceux qu'il veut favoriser. Et de plus, il vous a donné la mitzvah de mettre des fils techelet aux quatre coins du vêtement. Et ça, c'est un ordre inventé par Moshe, dit-elle. Parce que si c'était l'Éternel qui le lui avait demandé, alors il aurait ordonné que chacun se vêtisse d'un habit tissé entièrement de fils bleu azur techelet. Première question, après ce récit du Talmud Sanhédrin. Pourquoi On ben Pelet de la tribu de Réhouven porte-t-il ce nom? Le nom On dérive du mot hébraïque Onen, qui veut dire un endeuillé. Et pourquoi s'appelle-t-il On? Parce que, comme un endeuillé, il était triste. Après l'événement qu'on a décrit, il est resté triste jusqu'à la fin de sa vie. Et pourquoi était-il si triste malgré son repentir? Et parce que il a regretté fortement de s'être impliqué dans cette révolte et d'avoir même juré d'être fidèle à cette révolte. Et donc, il en a été peiné toute la vie, d'où son nom de On. Si on l'appelle fils de Pélet, le mot Pélet en hébreu veut dire Pélaot, prodige. C'est pour dire qu'il a bénéficié, On, de grands prodiges. Enfin, le fait qu'il vient de la tribu de Réhouven, il peut se décomposer en deux mots, Ra'a et Evin. Ra'a, il a vu, Evin, il a compris. C'est-à-dire que Korach a vu à quel point, et a compris à quel point sa dignité a été bafouée, à quel point c'était méprisable de se liguer avec de tels hommes pour s'opposer à Moshe Aaron et surtout à l'Éternel. Le commentateur Aretz Yosef donne une autre explication. Il dit qu'il s'appelle On, la même chose, parce qu'il était triste, On, la chaîne de Onen, et pourtant, dit le Hetz Yosef, il n'avait aucune raison d'être triste puisqu'il a échappé à la mort, contrairement à tous ses autres compagnons de révolte, donc il aurait dû être heureux. Il aurait dû être englouti dans la terre comme les autres. Alors pourquoi a-t-il terminé sa vie en demeurant triste? C'est parce que il s'est senti, il a eu de la peine de s'être fait berner par Korach, dont il n'avait pas décelé les mauvaises intentions. Et de plus, il était triste parce que ce n'est pas de lui-même qu'il a pris conscience de son indignité de participer à ce complot, c'est parce que c'est sa femme qui lui a fait remarquer cette indignité. Et ça également l'a attristé que ce n'est pas venu de lui-même. Deuxième question. Pourquoi la femme de On, avant de sauver son mari, a-t-elle dit « Je sais que tous les membres de l'Assemblée d'Israël sont Kedoshim, sont saints ». C'était la phrase même qu'avait prononcée Korach devant Moshe. En fait, la réponse est donnée par Rashi. Il dit à la question de son mari, comment quitter cette conspiration à laquelle je suis lié par un serment, elle répondit, tous les membres de l'Assemblée d'Israël sont Kedoshim,
comme l'ont déclaré Korach et son équipe. Donc, ils ont tous de la pudeur et de la discrétion. Donc, dans son projet, elle va enfermer son mari à l'intérieur de la tente dans un état d'ébriété et elle compte sur la discrétion de celui qui viendrait le chercher, parce qu'il est kadosh, de ne pas entrer dans la tente par discrétion. Quant à elle, elle va se mettre à l'entrée de la tente, les cheveux découverts sans pudeur, et ce manque de pudeur, si un des membres de l'équipe viendrait chercher son mari On, devant le spectacle de la femme de On aux cheveux découverts, par pudeur, il s'en retournera. Ça, c'est l'explication de Rashi. L'explication du Maharsha. Lorsque la femme de On a dit à son mari, que ce soit Korah, que ce soit Moshe qui l'emporte, toi, tu n'as aucune chance d'être le chef, ce sera ou Korah ou Moshe. On a répondu à son épouse, nous sommes tous à égalité dans cette révolte et je fais partie des meneurs, donc j'ai de grandes chances d'être nommé chef. Et sa femme répond que tous les membres de cette assemblée sont saints, Kedoshim, ça veut dire vous êtes tous à égalité, les 254 membres de cette coalition. Et donc, tu as une chance sur 254, c'est-à-dire moins de 4 pour 1000 chances d'être élu chef. Autant dire que la probabilité est tellement faible que tu n'as pratiquement aucune chance, donc tu as intérêt à te retirer de cette révolte. Troisième question. Pourquoi la femme de On a dû faire 2 actions pour sauver son mari? L'enivrer et défaire sa chevelure. Le Maharsha répond, elle l'a enivré afin de le mettre à l'intérieur de la tente dans son lit, en train de dormir, de façon que si un des membres de la coalition viendrait le réveiller, même sans entrer dans la tente par discrétion, en l'appelant de l'extérieur, que de façon que On, dans son sommeil d'ébriété, n'entende pas, et ainsi, il n'aurait pas transgressé le serment qu'il leur a fait, puisqu'il n'est pas en état d'entendre. De plus, son épouse s'est mise à l'entrée de la tente, les cheveux découverts, afin que toute personne qui viendrait et qui voudrait rentrer quand même dans la tente pour le réveiller, soit pris dès l'entrée, soit fasse demi-tour par pudeur pour ne pas voir la femme de On aux cheveux découverts. Et de plus, cette attitude de Madame On va faire que son mari n'a aucune chance d'être Kohen Gadol, parce qu'on sait que la femme d'un Kohen Gadol devait avoir de la crainte du ciel et les cheveux toujours couverts. Et donc, en se découvrant les cheveux, elle a disqualifié son mari de demander d'être Kohen Gadol, et c'est ce qu'elle voulait. Passons à Korach. 4e question. Qu'est-ce qui justifie le nom de Korach? Nous allons citer 2 réponses.
celle du Talmud Sanhedrin. Il dit que le mot Korach vient du mot hébraïque korcha, qui veut dire calvitie. Calvitie, ça veut dire une perte de cheveux dans une zone. Eh bien, c'est une image pour dire que Korach, par sa rébellion, dont il était le chef, a provoqué la perte dans la population des bénis Israël de 253 hommes éminents. Et donc, il a fait une korcha, une calvitie dans la population, à part les 14 000 morts à cause de la Magéfa, du fléau. Ça, c'est l'explication, c'est la justification du nom Korah d'après Talmud Sanhedrin. D'après le commentateur Ben Ishraï, il donne une autre explication. Les lettres du mot Korah peuvent être décomposées en deux mots. Ce sont les lettres de Rachak et la lettre E. Rachak veut dire éloigné. Et la lettre E, de valeur numérique 5, c'est la symbolique du Pentateuch, du Chumash, de la Torah que Moshe a écrite. Lorsque Korach et ses compagnons sont venus accuser Moshe d'avoir inventé tous les commandements qu'ils ont énoncés, niant l'origine divine de ces commandements, ils ont donc en même temps nié l'origine divine de la Torah que Moshe recevait du Créateur. Ainsi, par leur attitude, ils ont eu une influence sur le peuple d'Israël. Korach les a éloignés du Sefer Torah, c'est-à-dire dans le sens de Rachak et en éloignant Israël de la Torah, Rachak et, il les a en même temps, bien sûr, éloignés du Créateur, ce qui montre la gravité de la faute de Korach. Cinquième question. Comment l'épouse de Korach s'est-elle prise pour encourager son mari à se révolter contre Moshe? Korach avait une ascendance noble, bien entendu, puisqu'il est de la famille de Moshe Rabbeinu, et il était d'un haut niveau. Sa femme a commencé par lui dire: nous avons tous entendu les 10 commandements au Har Sinaï, autant toi que Moshe et que tout le monde. Donc, Moshe n'a rien de plus que toi. Moshe n'a jamais rien reçu comme commandement de l'Éternel. Il a inventé tout cela pour son kavod, pour son honneur et pour ses intérêts. Et de plus, il a instauré des prélèvements et il a favorisé son frère Aaron, qu'il a nommé Kohen Gadol, et sa famille, plus que les Lévites. Et de plus, Moshe vous a demandé à tous les Lévites de raser votre corps afin de vous rendre répugnant, de vous rendre dégradé, déshonoré et humilié. C'est comme ça que la femme de Korach a eu une influence sur son mari qui finalement s'est révolté. Sixième question. Sixième et dernière question.
quelle était l'intention de l'épouse de Korach au sujet des tzitzit? Elle a dit à son mari, l'ordre que Moshe vous a donné d'ajouter un fil bleu azur au tzitzit des quatre coins du vêtement est certainement un ordre qui vient de lui-même et non pas de l'Éternel. Parce que s'il venait de l'Éternel, l'ordre aurait été de confectionner pour chacun un vêtement entièrement fait de fil bleu azur, techelet, si ce fil est si important. Elle a donc conseillé à son mari de se présenter avec tous ses compagnons, vêtus d'un vêtement entièrement tissé de fil techelet, et elle lui a demandé de demander à Moshe, est-ce que ce vêtement entièrement de fil techelet doit-il avoir aux quatre coins un fil bleu azur pour le rendre apte, kasher? Moshe Rabbeinu a dit oui. Même si le vêtement est entièrement tissé de fil techelet, il faut que les tzitzit possèdent de fil techelet. Et ils ont tous répondu en se moquant de Moshe, parce qu'on sait que la dérision, la moquerie, est une arme redoutable. Ensuite, ça c'est la théorie de Rashi. Il a justifié, il a expliqué l'intention de la femme de Korah. Par contre, Rabbeinu Bechaye explique d'une autre façon. Son intention était de dire, de même qu'un vêtement entièrement tissé de fil bleu azur n'a pas besoin, selon elle, de fil techelet supplémentaires aux quatre coins, eh bien, de même, le peuple d'Israël, qui, comme il est écrit, est formé d'une assemblée de gens qui sont tous kedoshim, donc ils n'ont pas besoin de Aaron et de Moshe comme guide. C'était l'intention de la femme de Korach. Nous concluons cet exposé par le verset de Michelet qui dit que la femme insensée, comme la femme de Korach, détruit sa maison, alors qu'une femme sage, comme la femme de On, fils de Pélet, construit sa maison. Je vous remercie.